Voyez Pinterest, ce truc que vous utilisez certainement pour aller trouver des idées de déco pour votre appart, trouver des idées pour votre future maison que vous aurez peut-être un jour, voir comment améliorer le rangement de votre studio, aussi pour trouver des idées pour améliorer un petit peu la DA de vos shoots, ou même juste trouver des idées parce que vous avez aucune idée pour le prochain shoot qui est à venir. Je suis sûr que vous l'utilisez comme ça aussi, hein. C'est ce que je faisais. Et puis il y a 2-3 ans en arrière, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était intéressant et qui pouvait me permettre d'attirer des clients alors que ça me demandait à peine 5 à 10 minutes par mois. C'est gratuit, c'est facile. Franchement, si vous le faites pas, vous passez à côté de quelque chose parce que pour 5 minutes par mois, 10 minutes max, ça sera dommage de pas l'essayer et au pire, qu'est-ce que ça fait? Vous perdez 10 minutes? Vu le temps qu'on passe sur Instagram et TikTok, je pense que c'est pas grand-chose. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler donc de Pinterest, plus globalement sur comment maximiser les chances pour que de nouveaux clients puissent tomber sur notre travail. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et c'est à vrai dire quelque chose de très puissant. J'ai mis le doigt là-dessus il y a 2-3 ans en arrière quand je cherchais des photos pour illustrer des idées que j'avais et que je voulais réaliser. J'arrivais pas forcément à créer quelque chose de visuel. Mes dessins n'étaient pas très clairs pour les partager avec des gens autour de moi pour qu'ils soient compréhensibles. Donc j'ai commencé à aller sur Pinterest pour chercher des photos d'inspiration et qui illustraient un petit peu les différents éléments que je voulais mettre sur ma photo. Je suis sûr que vous l'avez tous déjà fait d'ailleurs, que ce soit pour des shoots beauté, culinaire, de mode, même de produits ou autres, d'aller sur Pinterest pour trouver des inspirations. Vous allez taper des mots-clés, vous avez des photos qui sortent, vous les mettez dans un tableau et ensuite vous le partagez avec des gens. Ça peut servir de mood board. L'idée dans cette vidéo, c'est pas forcément de parler de Pinterest dans ce sens-là, mais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que mettez-vous à la place d'un client potentiel. Par exemple, si vous êtes dans la pub comme moi, vous mettez à la place d'un directeur artistique. Le directeur artistique, s'il va chercher des photos pour illustrer ses propos, il va certainement faire comme nous, c'est-à-dire qu'il va se rendre sur Pinterest, il va taper des mots-clés, il va regarder des photos qui lui plaisent, les mettre de côté et ensuite les montrer à ses clients pour dire voilà ce qu'on imaginerait faire un petit peu pour ce shoot. Et à vrai dire, ça marche même si vous n'êtes pas dans la pub, parce que c'est très probable que des futurs mariés vont chercher des inspi de déco, vont chercher des idées de lieux, vont chercher des idées d'organisation ou autres de mariage, probablement que les couples vont aller chercher sur Pinterest aussi. Un truc qui est assez malin de faire donc pour maximiser les chances d'être trouvé, c'est d'aller sur Pinterest et de partager du contenu. Ça a pas mal d'intérêt à vrai dire de partager son contenu sur Pinterest parce que un pin peut contenir des mots-clés, une description et même un lien qui amène directement vers votre site. Si vous avez donc un travail qui est intéressant, les gens vont le regarder, ils risquent de cliquer dessus et d'aller découvrir le reste de votre travail. Ça veut dire qu'on peut être trouvé directement par la personne qui va nous engager et donc s'ils tombent sur des photos qui leur plaisent et qu'ils voient que c'est quelqu'un qui est dans leur région ou qui peut faire venir sur leur mariage, il y a de fortes chances que ça amène à un contact par la suite. Je vais vous montrer maintenant comment rajouter des pins sur votre Pinterest, comment rajouter des épingles si vous préférez, parce qu'il y a un petit truc depuis, je crois, l'année passée qui a changé et qui est pas forcément très clair et bien moisi. C'est un peu pourri de la part de Pinterest d'avoir fait ça. Quand vous êtes sur Pinterest, la première chose à faire déjà, c'est de passer votre compte en compte business. Là, je suis sur mon interface personnelle, donc sur mon compte. Si vous n'avez pas cette interface-là, c'est que vous êtes probablement pas en compte business au moment où vous connectez. Pour le changer, vous allez vous rendre sur la petite flèche en haut à droite, ensuite sur paramètres, et sur paramètres, vous devrez trouver ensuite dans gestion de votre compte, ici, quelque chose qui vous permet de convertir le compte. Et du moment où c'est fait, quand vous allez venir sur paramètres, vous aurez tout plein d'options en plus, dont le Business Hub, donc la page d'accueil sur laquelle j'étais. Quand on va sur le Hub ici, donc si vous cliquez sur Business Hub, vous pouvez créer une épingle. C'est justement le piège à éviter. Parce qu'à vrai dire, créer une épingle, ça a une portée organique qui est pourri, mais nul. Donc utilisez surtout pas ça, ça va servir à rien du tout. Je l'ai essayé, c'est en plus catastrophique à créer parce qu'on peut pas créer plusieurs épingles en même temps, ça prend du temps, ça marche pas bien. Bref, ce bouton, on l'oublie, on l'utilise pas. Vous allez vous rendre ici sur payant et créer une épingle pour une annonce. Vous allez me dire mais je veux pas payer et je veux pas faire une annonce. Moi non plus, j'ai pas envie de payer, j'ai envie d'utiliser mon Pinterest de manière gratuite et donc j'utilise cette option là. Je sais pas pourquoi ça a été renommé de cette manière parce qu'à vrai dire c'est l'outil de base qui a existé pendant des années pour créer des pins sur Pinterest et tout d'un coup ils ont décidé de le passer dans cette catégorie pour les business. Vous pouvez l'utiliser sans payer, je vous le garantis, en tout cas au moment où je fais cette vidéo c'est le cas et ça fait plus de 6 mois que c'est le cas. Dans Pinterest pour créer une nouvelle épingle vous allez juste glisser déposer une image
l'image ici. Le titre est vraiment très important. Mettez des mots-clés dedans, écrivez-le en français si votre cible est plutôt francophone, mettez-le en anglais si vous travaillez plutôt dans le domaine de la pub où les gens risquent d'aller chercher en anglais leurs mots-clés. On pourrait mettre quelque chose comme Moody Liquid Watch Photography. C'est une idée, on peut de toute façon le changer, donc si on voit qu'une photo marche pas, on peut toujours revenir et changer le titre. D'ailleurs, le marche pas sur Pinterest, on va y revenir après, il est très important. Ensuite, mettez ici un descriptif qui parle un petit peu de la photo, décrivez un petit peu l'image, rajoutez éventuellement un bout de texte par rapport à vous, vous avez 500 caractères, Pinterest vous conseille d'en mettre au moins 100, et c'est pour une bonne raison, c'est que si vous avez un texte qui est descriptif, vous aurez plus de chances d'être trouvé par le moteur de recherche de Pinterest, et aussi potentiellement par Google Images. Un bon pin sur Pinterest est aussi un bon moyen ensuite d'avoir des résultats sur Google Images. Donc optimisez vraiment le titre et la description, c'est super important. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter un texte alternatif qui est marqué ici que c'est plutôt un truc d'accessibilité. À vrai dire, il est aussi bien pour le référencement. Donc encore une fois ici, prenez le temps juste d'écrire un petit truc différent de la description. Il faut pas du texte doublon, mais qui quand même décrive lui aussi l'image en mettant des tournures de phrases un petit peu différentes. Pas forcément besoin que le texte soit super bien, juste que ça n'a pas l'air d'être un truc trop tapé fake pour du SEO. Soit un petit peu un mix entre les deux, mais prenez-vous pas la tête à taper des trucs de fou. Dans le pire des cas, vous avez toujours ChatGPT, vous pouvez lui envoyer l'image, lui demander de faire une description, lui demander des idées pour Pinterest. Je pense qu'il pourra aussi vous proposer quelque chose. Ensuite, en dessous, ajoutez un lien de destination. Alors un truc important ici, c'est de pas faire pointer toutes les photos vers la racine de votre site pour aider au référencement et pour aussi aider à ce que les clients tombent sur ce qui va les intéresser, faites pointer le lien vers quelque chose qui correspond. Par exemple, dans mon cas, sur mon site, j'ai une catégorie dédiée aux montres et je pourrais tout simplement ici l'utiliser et le mettre dans cette partie-là. Si j'avais un projet qui est partagé aussi sur mon site, ce qui n'est pas le cas encore pour cette montre-là, je pourrais dire, par exemple, ça fait partie de cette série, donc je vais faire pointer directement vers le projet et de cette manière, le client qui va cliquer sur ma photo va tomber sur le reste du projet et ainsi découvrir toutes les images de la série. Donc ça peut être intéressant aussi. Vous pouvez créer un carousel, perso, je vous le déconseille. J'ai pas l'impression qu'en termes de performance, ça marche mieux sur Pinterest. Maintenant, peut-être que je me trompe, peut-être que les spécialistes Pinterest viendront dans les commentaires et diront non, c'est bien les carousels. J'ai pas l'impression, ce que j'ai par contre trouvé, c'est que c'était bien de poster des séries entières sur Pinterest dans des pins séparés. Quand vous avez fait ça, ce qui est assez bien, c'est que vous pouvez maintenant rajouter d'autres pins et ici vous pouvez en rajouter vraiment toute une série et les préparer les uns après les autres. Si vous avez une série d'images, par exemple admettons j'ai 5 compositions différentes de cette montre, des close-up, des trucs un peu plus éloignés, des angles différents, ce que je peux faire pour me faciliter le travail, c'est que je prends ChatGPT, crée-moi 5 variations différentes. À partir de là, j'ai mes 5 variations, on fait copier ici sans les trémas, on vient sur la photo suivante, on colle et c'est fini. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite vous pouvez même lui dire: ces textes vont sur Pinterest pour accompagner les images et aider mon SEO ainsi que trouver de nouveaux clients potentiels. Petit m'aider à créer aussi 5 variations de textes alternatifs pour Pinterest pour ces images. Et comme ça, on a encore 5 variations différentes qu'on peut tout simplement prendre. On revient sur Pinterest, on fait ajouter un texte alternatif, on colle et on a ici une description en plus. Quand vous avez fait tout ça, vous allez sélectionner toutes celles que vous avez remplies et ensuite vous faites publier. Quand je vous dis par exemple de se prendre la tête et que ça prend littéralement 5 à 10 minutes de le faire une fois par mois, c'est vraiment ça. Personnellement, à la fin du mois, je regarde les nouvelles images que j'ai, je viens sur Pinterest, je rajoute toutes celles que je peux, en général c'est une dizaine, une quinzaine, ça dépend un petit peu des mois, et je viens les rajouter. Si vous avez des choses à la fin d'un mois, faites-le, si vous avez rien, vous le faites pas, mais essayez d'être autant régulier que possible, ça aidera aussi à ce que ça marche bien. Sinon, pensez quand vous allez publier vos photos sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok ou autre, de les poster en même temps sur Pinterest, ça fait un endroit de plus, ça vous prend pas beaucoup de temps, et c'est un gros intérêt. Je vais vous le montrer maintenant, c'est qu'ici, si on vient sur le Business Hub, on va prendre les meilleures épingles, et ici, si on regarde sur la période des 30 derniers jours, les épingles qui ont le mieux marché sont des épingles qui datent. Celle-ci a été créée le 18 mars 2021, et pourtant, 3 ans après, c'est l'épingle qui a été la plus consultée sur mon profil au cours des 30 derniers jours. Donc ce qui est absolument génial sur Pinterest, c'est que vous créez des trucs, vous les laissez et ça continue de vivre. C'est pas Instagram ou TikTok, vous publiez un truc et 24 heures après, c'est mort, plus personne ne va jamais regarder ce qui a été mis dessus, sauf une ou deux personnes qui de temps en temps viennent se balader sur votre profil et regardent un peu ce qui se passe. Là, sur Pinterest, les gens vont taper des mots-clés, vont probablement tomber dessus et c'est dans la plupart des cas, si vos mots-clés sont bien optimisés, des clients potentiels ou peut-être des concurrents qui
qui vont regarder un petit peu ce que vous faites et ensuite éventuellement vous suivre aussi sur les autres réseaux sociaux. Vraiment Pinterest, moi je vous le conseille à fond, c'est une plateforme qui est absolument géniale, qui ne coûte rien, c'est cool pas juste pour aller trouver des inspi, mais c'est très cool et puissant aussi pour trouver des clients potentiels. Je peux pas vous dire aujourd'hui en termes de chiffres combien de gens m'ont trouvé grâce à ça et avec qui j'ai ensuite travaillé. Plus on est vu sur différents supports, plus on aura aussi de chances de travailler avec des gens. C'est-à-dire que si aujourd'hui un client potentiel tombe par exemple sur cette épingle-là, et que demain il tombe par hasard sur mon Instagram et le surlendemain sur mon site, qu'ensuite quelqu'un lui parle de moi, et à force de voir notre travail à différents endroits, de voir passer notre nom, nos photos, d'entendre parler de nous, c'est là où un client aura plus de chances de nous engager. Sur du mariage, je sais que c'est des fois un peu plus compliqué parce que ça se fait souvent à un laps de temps plus réduit. Par contre, sur des directeurs artistiques, des directeurs de créa, des agents, des producteurs, s'ils voient votre nom circuler, après quelques années, il y a de fortes chances qu'un jour ou un autre, si votre travail est bien, vous ayez un contact qui va s'établir. Je vous laisse avec ça. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous ou un petit pouce vers le haut, comme ça je saurai aussi que ce genre de contenu vous intéresse et que je vais essayer d'en refaire un petit peu plus souvent. Je trouve que des fois on manque un petit peu d'infos sur le marketing et comment trouver des nouveaux clients quand on est créa. On va essayer de développer un petit peu ça petit à petit en espérant que ça puisse en aider certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.